Bienvenue dans Tech Pulse, votre dose quotidienne des dernières innovations qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, le 12 décembre 2025, on plonge dans un tourbillon de nouveautés, des lunettes IA aux violations de données en passant par les révolutions du streaming. On y va droit au but. Samsung se prépare à un face-à-face sérieux avec Meta, et il semble que leurs lunettes IA, baptisées Android XR Prototype, sont sur le point de secouer le paysage de la technologie portable. Google teste massivement ses appareils, et les résultats sont plutôt excitants, ils posent les bases des lunettes IA de Samsung en 2026. Ce ne sont pas de simples lunettes de mode, elles regorgent de Gemini IA, et elles sont conçues pour s'intégrer parfaitement à toutes vos applications Google. Mais la grosse nouvelle, c'est comment elles vont refléter les Ray-Ban Display de Meta, en se concentrant sur des fonctionnalités de pointe comme la photographie computationnelle, la capture de mouvement et cette incroyable Zoom IA. Et pour couronner le tout, elles s'intègrent avec les montres Pixel, offrant un affichage et un support gestuel. Ce sera fascinant de voir comment Samsung abordera le défi de l'intégration des capteurs, peut-elle vraiment rivaliser avec les entrées EMG de Meta? Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Google Translate est sur le point de devenir un outil véritablement mondial. La dernière mise à jour, lancée en bêta aujourd'hui, permet des traductions vocales en direct pour n'importe quel casque prenant en charge 70+ langues sur Android. Oubliez les manipulations d'applications, vous pouvez avoir des conversations en temps réel, peu importe où vous êtes. De plus, l'extension de la fonctionnalité pratique à 20 nouveaux pays, et l'utilisation de Gemini pour améliorer la traduction de ces idiomes et argots difficiles. Et ils ont également boosté les traductions de textes sur Android, iOS et le web, avec un lancement initial aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Ça nivelle vraiment le terrain. Maintenant, pour des nouvelles potentiellement préoccupantes, en mai et en octobre 2025, un acteur non identifié a violé cette Sense Credit, impactant environ 5,6 millions de personnes avec des noms, des adresses, des dates de naissance et des numéros de sécurité sociale volés. L'entreprise basée à Michigan, qui effectue des vérifications de crédit pour les concessionnaires automobiles, notifie les individus concernés avec des services de surveillance de crédit, comme l'a conseillé l'attorney général Dana Nessel. Cela souligne les risques persistants liés à la sécurité des données et l'importance de protéger nos informations personnelles. En parlant de streaming, HBO Max a relevé le niveau avec le lancement de canaux thématiques. Accessibles via la rail des canaux des profils adultes, ces canaux offrent des flux continus pour des franchises comme DC Universe et Harry Potter, ainsi que des genres comme l'animation pour adultes et la vraie criminalité. Et le meilleur, c'est que les utilisateurs peuvent rembobiner, accélérer ou sauter des épisodes dans ces canaux thématiques, reflétant le contenu linéaire de HBO. C'est une vraie mise à niveau pour le binge-watching. En regardant plus loin dans le futur, l'avenir de l'IA générative se déplace vers des systèmes autonomes, et c'est un partenariat à surveiller. D'ici 2026, l'IA générative priorisera l'agence et l'exécution des workflows, impliquant Red Hat, J12 Venture et Cloudra. Cette transition se concentre sur l'efficacité énergétique et les systèmes multi-agents dans la fabrication, la logistique et l'ingénierie. Cloudra prévoit une réduction du stockage des données et une valeur accrue pour les données vérifiées par l'humain, ainsi que des agents de gouvernance de l'IA. C'est un grand pas vers des systèmes plus efficaces et intelligents. Enfin, jetons un coup d'œil à une fonctionnalité qui gagne en popularité discrètement. La fonction Rewind de Retro, lancée en 2022, cible désormais 1 million d'utilisateurs. Inspirée de TimeUp et de Facebook On This Day, cette fonction permet de parcourir, de partager et de masquer des souvenirs d'il y a un an. Elle reproduit la fonctionnalité trouvée dans Google Photos et Apple Photos. C'est un joli rappel du passé, et une façon étonnamment populaire de se connecter à vos souvenirs. Voilà toutes les nouvelles tech qu'on a pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Tech Pulse. N'oubliez pas de consulter le lien de la description du podcast pour plus de mises à jour et d'informations. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires, on aimerait beaucoup y voir ce que vous en pensez.